Bonjour, dans cette deuxième capsule vidéo sur les matrices, je vais vous parler du produit de deux matrices. Alors je vais vous en donner la définition formelle, mathématique, et on verra comment pratiquement ça peut se calculer. Soyez patient, la deuxième partie devrait simplifier beaucoup le début du discours. Donc pour multiplier deux matrices, je ne peux pas prendre n'importe quel type de matrice. Il faut que le nombre de colonnes de ma première matrice, ici M, soit égal au nombre de lignes de la deuxième. À ce moment-là, quand je les multiplierai, j'obtiendrai une matrice qui aura le nombre de lignes de la première matrice et le nombre de colonnes de la seconde matrice. Donc C égale A fois B sera de type NP par rapport à ce qui est écrit au-dessus. Ouf. Et bien à partir de là, comment je calcule les coefficients de la matrice C, de la matrice résultat? Eh bien c'est la jolie formule qui est là, je me suis fait plaisir. Donc ça va être l'addition de produits de coefficients de la matrice A par la matrice B. Et donc en fait, on va faire évoluer le coefficient k de 1 à m, la dimension commune. Et si vous regardez, tous les coefficients que vous allez additionner en suivant, dans le premier coefficient du produit, eh bien, ils ont tous le même numéro de ligne, qui est aussi le numéro de ligne du coefficient résultat. Et tous les coefficients b ont tous le même numéro de colonne que le coefficient que je veux en résultat. Et je les multiplie au fur et à mesure en prenant dans la ligne I, le premier coefficient de la première matrice, et dans la colonne J, le premier coefficient de la matrice B, puis le deuxième coefficient dans la ligne I de la matrice A, et le deuxième coefficient dans la colonne J de la matrice B, et ainsi de suite, jusqu'à terminer mes produits que j'additionne. Bien, un peu difficile à souvenir, mais on a une technique assez simple, graphique, pour réaliser cette opération. C'est la méthode pratique qui est maintenant et que je vais vous montrer sur un exemple. Je vais calculer le produit des deux matrices qui sont ici et que, comme d'habitude, je ne vais pas m'embêter à lire. Alors en fait, je ne vais pas vous faire tout le calcul, mais calculer un coefficient particulier. Donc première étape, vous allez disposer vos matrices de la façon suivante. La première matrice à gauche et la deuxième matrice en haut. Et l'avantage de cette disposition, c'est que ça vous dit déjà la dimension de la matrice résultante, puisque la matrice résultante, vous la représentez ici, et je vois ici que ma matrice résultat, eh bien, il faudra qu'elle ait 3 lignes, et il faudra qu'elle ait aussi 3 colonnes. Si je cherche un coefficient particulier, donc ici j'ai choisi le coefficient qui est ici, donc le coefficient de ligne 2 et de colonne 3, eh bien je repère la ligne correspondante qui est à gauche pour la première matrice, et la colonne correspondante qui est en haut sur la deuxième matrice. Et puis je multiplie mes coefficients les uns après les autres, donc je fais 5 fois 3 plus 1 fois 2, et ça me donne 17, qui est le coefficient de la que je cherchais, pardon. Et vous faites ça de la même façon pour tous les coefficients de la matrice que vous cherchez. Alors continuons d'abord par une règle, les priorités s'appliquent aussi au calcul avec les matrices, vous ferez toujours les produits avant les sommes. Alors par contre, les produits ici sont de deux types, soit multiplication entre matrices, soit multiplication par un réel. Quelques propriétés du calcul matriciel. Eh bien, la première, par exemple, c'est que si vous décidez de multiplier une matrice par un nombre, puis de la multiplier avec une autre matrice, vous auriez pu tout aussi bien multiplier d'abord les matrices entre elles et multiplier par le nombre après. Une autre propriété, le produit des matrices est dit associatif, on avait vu ce terme pour la somme, ça signifie que si vous devez multiplier trois matrices et que vous commencez par les deux dernières ou vous commenciez par les deux premières, eh bien ça vous donne le même résultat et donc on ne met pas de parenthèse. À noter bien sûr que tout cela c'est sous réserve que ces produits soient faisables, que les dimensions des matrices le permettent. Et donc là encore, sous réserve qu'on ait les bonnes dimensions de matrice, le produit des matrices est bien distributif sur la somme, à savoir si vous faites A facteur de B plus C, vous pouvez faire AB plus AC. Notez par contre que j'ai bien conservé l'ordre. AB a été à gauche, A reste à gauche et B à droite, parce que le produit des matrices n'est pas commutatif. AB et BA ne sont pas en général les mêmes matrices. D'ailleurs, souvent, l'une des deux ne peut même pas être calculée. C'est pour ça que je vous ai écrit la règle en multipliant par à gauche ou en multipliant par la droite. Et enfin, on peut créer une double distributivité, là encore, sous réserve que les dimensions des matrices le permettent, et en écrivant bien les produits résultats dans le bon ordre.
Remarque, n'allez pas plus loin dans la ressemblance avec les nombres. Vous ne pourrez pas utiliser ici les identités remarquables. J'ai pris par exemple l'identité a plus b fois a moins b, enfin ce qui aurait pu être une identité. Si je la développe en utilisant la distributivité qu'on a vue juste au-dessus, j'obtiens ceci. Sauf que je n'irai pas plus loin, parce que a fois b et b fois a, sous réserve d'ailleurs qu'on puisse les calculer, toujours, ne sont en général pas égaux. Donc je ne pourrai pas les simplifier. Et donc j'insiste sur ce dernier point pour finir la capsule vidéo. Le produit des matrices est quand même nettement moins simple que le produit classique des nombres réels, pour au moins deux raisons. Donc la première, j'en ai déjà parlé, c'est que le produit des matrices n'est pas commutatif. À supposer que vous puissiez faire les deux, quand vous calculerez a fois b, vous n'obtiendrez pas le même résultat que quand vous calculerez b fois a la plupart du temps. Il y a bien sûr des exceptions. Et une deuxième chose, bon, peut-être pas essentielle ici, mais faites attention, je peux m'arranger pour multiplier, je peux avoir des matrices qui multipliées entre elles me donnent la matrice nulle, sans pour autant qu'aucune des deux matrices de départ ne soit nulle. Voilà qui termine la deuxième capsule vidéo.